Bonjour la communauté. Aujourd'hui nous sommes le 18 août. À nous les tomates ananas burrata, les salades de tomates, les moussaka d'aubergines, les tartes courgettes, chèvre frais. Tous les légumes de saison sont à notre disposition. Et là c'est un régal. Dans cette vidéo nous allons parler des derniers efforts à faire au potager. On va parler de tomates, on va parler de courgettes. On va parler d'aubergines, de poivrons, de concombres. Et en fin de vidéo, on va parler de broyat. Puis je vais vous parler des coups de cœur, par exemple comme l'aubergine Slim Jim. C'est la première année que j'ai essayé cette variété et vraiment j'en suis ravi. Ça fait des petits pieds, regardez comme c'est joli, petite aubergine. C'est vraiment un régal. Alors ça, juste coupé comme ça à la plancha revenu avec une petite courgette, un peu de tomate. C'est vraiment le bonheur de l'été. Allez, on commence tout de suite. Alors pour les tomates, c'est une année difficile. Beaucoup d'entre vous ont retiré leurs pieds de tomates à cause du mildiou. Mais bon, j'ai de la chance, si je puis dire. Je n'ai pas tellement de maladies sur mes tomates. Bon, mais quelques petites traces là, comme vous pouvez voir ici, quelques petites traces de mildiou par-ci par-là, mais rien de grave, ce qui est normal. Ça n'empêchera pas les tomates de venir à terme. Et l'importance de ne pas avoir de mildiou sur les fruits. Parce que je vous rappelle que le mildiou n'est pas que sur le feuillage. Le mildiou, si on en a sur le feuillage, il va arriver sur les fruits. Mais la pluie, quand même, a été dans l'ensemble à peu près bénéfique pour mon potager. Alors, ce qui est important de faire là en ce moment pour les tomates, pour les amener jusqu'au bout, qu'on puisse vraiment les consommer. Alors déjà, commençons par les pampres. Vous avez les grappes de tomates et des fois ils poussent des petits rejets en bout de grappes. Ça aidera à concentrer au maximum la sève, l'énergie du pied dans les tomates. On va donc retirer toutes les pampres de fleurs, retirer les pampres qui poussent entre les feuilles et la tige centrale. C'est très important si vous voulez amener votre potager au maximum jusqu'au bout, parce que bon, je vous rappelle, pour ceux qui ont réussi à maîtriser la maladie, on va voir comment ça se passe. Moi, ça m'est arrivé jusqu'à fin octobre de consommer encore mes tomates. Attacher les dernières branches, là on est vraiment sur le dernier attachage. Retirez les fruits malades, si vous avez un petit peu de fruits malades, avec des taches, avec du mildiou dessus. Donc on retire tous ces fruits qui sont pas beaux, malades. Toujours dans l'esprit de pouvoir faire profiter les fruits qui sont bons et beaux. Puis si vous avez les tomates qui sont arrivées à hauteur maximum, étêtez-les. Pareil, là aussi, le fait de couper les têtes, ça va profiter sur les fruits, tout va se concentrer dans les fruits. On va se retrouver avec des tomates déjà plus belles, plus grosses. N'hésitez pas à couper vraiment, à étêter vos pieds de tomates. Et en même temps, en haut, quand on étête les pieds de tomates, retirons les petits gourmands qu'il y a, les petites pampres épamprées. Retirez les fruits malades, attachez, étêtez. Allez, passons aux courgettes. Mais regardez-moi ce pied, comme il est beau. Vraiment, je suis surpris par la taille et par le rendement de ces courgettes. Vraiment, j'en ai ramassé une quantité folle. Alors, je vous dirai là d'ici quelques mois les quantités que j'ai ramassées là au potager. Je note tout. Ces courgettes blanches me produisent une quantité, c'est impressionnant. C'est vraiment là aussi, tout comme les aubergines Slim Jim, c'est vraiment là aussi un coup de cœur. J'ai vraiment des variétés que j'ai plantées que la qualité gustative et le rendement que ça peut produire. Là aussi, la tomate ananas, vraiment, c'est une de nos variétés préférées. La production n'est pas dingue. Il y a vraiment des variétés qui produisent plus. Mais alors, qualitativement, c'est vraiment top. La tomate ananas, c'est vraiment une de mes tomates préférées. Et d'ailleurs, pas qu'à moi, quand on entend des maraîchers professionnels faire tout plein de variétés, mais dire quand même que la tomate ananas est leur préférée, ben moi je comprends tout à fait. Si vous n'avez jamais essayé cette variété, vraiment je vous le conseille. Essayez la tomate ananas, mettez-en au moins quelques pieds, c'est vraiment super bon. Déjà c'est joli dans l'assiette quand on les coupe, à l'intérieur des veines un peu rougeâtres, tout ça, et le goût vraiment c'est excellent. Vraiment la tomate ananas, là aussi, coup de cœur. Après l'ensemble du potager est vraiment magnifique. Je suis vraiment agréablement surpris par la productivité. Pas beaucoup de maladies, quasi pas de maladies. J'ai eu besoin juste de faire 2 traitements pour essayer de maîtriser ce mildiou et ça a suffi largement. Donc pour ceux qui ont suivi mes conseils, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez eu des résultats. Parce que moi, le résultat il est clair, il est là quoi. Le résultat est là. J'ai mes fruits et mes légumes sont sanitairement très très propres. Il n'y a pas de maladie, sur mes fruits et sur mes légumes.
Donc je pense quand même qu'un traitement s'imposait. Hein. Donc vous avez vu, il n'y a pas eu besoin de traiter énormément, juste 2 traitements sur le potager, ça suffit largement pour maîtriser tout ce mildiou. Pour ceux qui veulent sauver leur potager, vous pouvez encore, si vous êtes vraiment trop de maladies, regardez sur la chaîne, il y a 3 vidéos sur le sujet. Je vous conseillerais de commencer par la première parce que j'explique des choses. Et sur la dernière, c'est vraiment le compte rendu, le résultat. Je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Si ça peut vous aider, j'en serais ravi. Tout comme ces tomates cœur de bœuf que je ne voulais pas mettre en début d'année, parce que j'ai fait tous mes semis. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'avais ces graines de cœur de bœuf. J'hésitais vraiment à les semer. Hein. Ma compagne me disait, mais si, moi j'aime bien la tomate cœur de bœuf. Moi, je me suis pas forcément, c'est pas forcément mes variétés préférées. Mais là, je dois dire qu'elles sont déjà très très belles, très très grosses. Il y a une grosse production, elles sont toutes quasi calibrées et en plus elles sont très bonnes. Les graines, c'est la marque Kaya, à Point Vert, dans les magasins Euralis, Point Vert. Vraiment, j'ai une très grosse production. Je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, en short, et donc où je prépare des tomates farcies. Et alors ça, c'est un bonheur. C'est vrai que d'avoir des grosses tomates pour les farcir, c'est vraiment excellent. Et puis nous, on apprécie vraiment l'été à la tomate farcie, c'est très bon. Donc vraiment, ça a été un coup de cœur, ces tomates cœur de bœuf. Et en plus d'être un coup de cœur, elles sont vraiment très bonnes. Là, elles sont toutes en chair, il y a très peu de graines, elles sont excellentes. Allez, passons aux aubergines et aux poivrons. Alors là aussi, je me suis laissé un petit peu déborder, j'ai traîné un petit peu pour les tutorer, maintenant que les pieds commencent à tomber, bon, il fallait vraiment que je m'en occupe. Moi aussi, peut-être il y a un moment, je me suis senti un petit peu en vacances, je me suis relâché, mais bon, j'ai vite repris la motivation et j'ai attaché mes aubergines et mes poivrons. Donc j'ai déjà commencé à ramasser toutes mes aubergines, j'en ai profité pour ramasser quelques tomates. Et j'ai emmené la caissette en cuisine pour de bonnes petites recettes et excellentes de saison, quoi. Alors pour le palissage, je ne me suis pas embêté, hein. J'ai planté 2 marquants. En travers, j'ai mis un bambou que j'ai attaché avec de la ficelle. Puis j'ai attaché mes pieds d'aubergine sur le bambou. Comme ça, ils sont fixes, ils ne bougeront plus. Et ça, je suis tranquille jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Mais depuis que j'ai tutoré, depuis que j'ai attaché mes pieds d'aubergine, je vois les aubergines reviennent et en quantité en plus. Donc mais ça c'est un bonheur. On voit de suite quand les pieds ne bougent plus, sont plus ballottés par le vent, tout ça. Quand les pieds sont fixes, en réalité les fleurs redémarrent, les fruits reviennent. Il fallait, ça paraissait très important de le faire. Et je vous montrerai le résultat par la suite dans une prochaine vidéo. Juste à côté des aubergines, j'ai un rang de poivrons. Là aussi, je plante 2 marquants, je mets un bambou en travers, j'attache avec de la ficelle et j'attache mes pieds de poivrons sur ce bambou. J'en profite pour retirer les pampres sur les poivrons. Ça aide là aussi le pied à se concentrer. Donc là aussi, c'est que bénéfique pour les poivrons, pour mes pieds de poivrons. Allez, passons au concombre. Là aussi, c'est une variété que j'adore. Hein. C'est la variété maraîcher. Alors, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous le conseille. Ça fait plutôt des petits concombres. Mais alors, vraiment, ils ont un goût exceptionnel. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé pas mal de variétés de concombres. C'est vraiment ce que je préfère. Alors là aussi, les graines, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos en début d'année, les graines, c'est Caillard, là aussi, que je trouve dans les magasins Point Vert. La variété maraîcher, c'est vraiment très productif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fera une vidéo où je vous parlerai vraiment de tout ce que j'ai ramassé, le poids, tout ça, parce que bon, vous savez, on est sur un tout petit potager. Ici, j'ai 50 mètres carrés, mais vraiment, les récoltes cette année sont impressionnantes. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo. De toute façon, j'ai tout marqué, j'ai tout pesé. Je sais exactement combien j'ai ramassé de concombres, combien j'ai ramassé de courgettes, tout ce qui s'ensuit. Donc cette vidéo devrait pas tarder à tomber. Bon, alors je sais pas si je la fais au mois de septembre ou bon. Alors je sais pas vous, mais moi les concombres,
Quand j'arrive fin juillet, début août, il y a le mildiou, il y a l'odium, c'est la maladie du concombre. Hein. Moi, j'arrive jamais à les garder plus longtemps. Je vois des vidéos quand même où les feuilles sont encore vertes. Les pieds, je vais pas tarder à les arracher. Je laisse les derniers concombres profiter. Quand on arrive à la fin, qu'il n'y a plus de photosynthèse, les concombres deviennent jaunes. Et ceux-là, ils sont amers, ils sont vraiment pas bons. Donc je les coupe, je les retire et je les jette. Dans mon compost, bien sûr. Et pareil, le fait de retirer tous les concombres qui viendront pas à bout ou qui seront pas bons, ça profitera au peu de concombres qui restent dessus. Et d'ailleurs, c'est mes derniers, hein, donc il m'en reste pas beaucoup. Donc je retire vraiment tous les concombres qui ne sont pas comestibles pour laisser ceux qui sont comestibles arriver à terme. Alors souvenez-vous, début juillet, je vous avais fait une vidéo, je remettais des graines à germer, et dont les concombres, hein, en micromotte, quelques graines de concombre, ça n'a pas mis longtemps à sortir. Sauf que j'ai traîné à les repiquer. Et là, je les ai plantés il n'y a pas très longtemps. Donc je suis vraiment pas sûr des résultats. Ils sont petits. On est le 16 août, je suis vraiment pas sûr qu'ils me produisent des concombres, mais peu importe, de toute façon on verra bien, ils sont là, je les ai plantés, et donc on verra s'ils veulent bien me donner des concombres ou pas, on verra bien ce que ça donnera. Allez, on va parler de paillage, plus précisément de broyat. Alors j'ai eu l'occasion de me faire apporter du broyat. Alors le broyat contenait pas mal de feuilles, donc ce qui va me libérer de l'azote dans mon sol. Et puis bon, ça va nourrir le sol. De toute façon, vous voyez, le broyat est assez grossier. Comme chez moi, j'ai un sol vraiment très très vivant. Il y a énormément de vers de terre, vraiment il y a une activité. Donc j'en ai mis vraiment épais, hein. J'en ai mis une bonne quinzaine de centimètres, peut-être même 20 centimètres par endroit. Parce que cette année, j'en ai mis 4 fois. Et là, avant que je me fasse livrer ce broyat, j'en avais plus, quoi. Mon sol vraiment digère à une vitesse phénoménale. Ce qui est bon signe, hein, c'est qu'il y a une belle activité dans le sol. Et c'est ce qui fait que mon potager est productif. Aujourd'hui, pour les sociétés, c'est devenu quand même coûteux de déposer leurs déchets en déchetterie. Donc c'est pour ça que maintenant, tout le monde broie. Toutes les sociétés broient, les communes, les villes broient. Donc n'hésitez pas à appeler votre ville ou votre commune. Et puis en plus, avec un peu de chance, si vous arrivez à avoir le numéro de téléphone d'un employé ou quoi, quand il est dans les coins, il peut venir vous en apporter. En général, c'est gratuit, il y en a qui le font payer. Mais moi, je vous conseille d'essayer à vous débrouiller à ne pas le payer. Il y en a certains qui en ont tellement de broyats, ils ne savent même plus quoi en faire. Donc ça les arrange vraiment de venir vous le déposer chez vous. L'avantage du broyat, hein, c'est que on peut l'avoir gratuit, ça nourrit le sol, ça paille, et vraiment c'est le top, c'est bénéfique. Moi je ne peux plus m'en passer. Et vraiment, depuis que je mets le broyat, je vois la différence. Vraiment, le broyat, c'est une merveille, c'est l'or du potager, quoi. Vraiment, moi, je peux plus faire sans. J'adore le broyat, c'est top. Je n'utilise plus de paille, plus de foin. Rien de tout ça. En plus, on me le livre, c'est vraiment top. Franchement, je vous le conseille à 100%. Voyez par le broyat que par des bottes de paille et de foin. Ça permet de tenir le sol humide. Et ça, vraiment, c'est top. Le week-end prochain, pour la prochaine vidéo, on va parler de production au potager. Parce que là, on est sur un petit potager de 50 mètres carrés. On va parler de densité de plantation. Je ne sais pas si pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, en début d'année, quand j'ai commencé à filmer et à vous montrer qu'ici en ville, on pouvait mettre beaucoup de plants et les serrer. C'est vrai que je casse les codes, hein. Beaucoup nous disent entre chaque pied de tomate, mettez 50-60 cm. Et bien moi, entre chaque pied de tomate, je mets 30 cm. Beaucoup me disaient dans les commentaires, mais ça ne poussera jamais et tout. Mais sauf que moi, ça fait plus de 10 ans que je cultive ici. Plus de 10 ans que je fais ça. Et j'ai toujours eu des résultats. Alors dans les débuts, ça n'a pas été simple parce que il fallait que le sol soit nourri. Moi, je suis arrivé, comme c'est du sable, c'était très pauvre. Donc il m'a fallu
un an ou deux pour vraiment que le potager, je puisse avoir des résultats vraiment concrets. Mais j'ai toujours planté à grosse densité comme ça, serré. Ben oui, le secret, c'est d'avoir de la fertilité dans le sol. C'est pas forcément écarter les plants, hein. Si vous écartez les plants, que vous n'avez pas de fertilité dans le sol, vous arriverez à rien. J'ai fait là aussi un short sur la chaîne où je montre un peu la productivité du potager. Et donc ça sera le thème de la prochaine vidéo. On va parler de rendement, de rentabilité. Donc voilà, donc ça sera pour dimanche prochain. Production, potager de 50 mètres carrés, densité de plantation, rendement, rentabilité. Voilà, oui, si vous voulez suivre cette vidéo, voir un peu ce que j'arrive à sortir sur 50 mètres carrés, eh bien rendez-vous le week-end prochain, avec grand plaisir. Écoutez, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Je ne vais pas vous fâcher si vous likez, loin de là même. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, racontez-moi un peu ce qui se passe chez vous, si vous avez réussi à atteindre votre objectif de l'année. Donc, n'hésitez pas à me noter ça sur l'espace commentaire qui est dédié à vous et à nous, à tout le monde. Donc ça, je le dis souvent sur les vidéos, mais moi, ce que je souhaite de cette chaîne, c'est que ce soit vraiment une chaîne de partage, où chacun puisse venir nous parler de ses expériences, voir où vous en êtes, si vous avez baissé les bras, si vous vous sentez un petit peu trop en vacances. Enfin bref, voilà. Donc écoutez les amis, je vous laisse. Je vous dis à dimanche prochain. Et je vous remercie d'avoir visionné, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Allez, ciao ciao les amis.